Alors ça m'a parlé de poumons de la terre. Ça m'a parlé, de savoir, d'un vieux sage. Hem et là, ça me montre je suis en train de voir quelque chose qui ne prend pas sa forme. Je peux pas le décrire parce que je sais pas ce que c'est. C'est dans l'air. C'est entouré d'une auréole. Enfin, ça ressemble à une Mmh. auréole. Ça me Toute dit une information. Tu veux dire que toute la forme est auréolée? Non, il y a un point central, c'est rond, et c autour, c'est auréolé, mais il y a auréolé et auréolé. Je sais pas trop, c'est ça permet juste de décrire et cette auréole prend la forme un peu comme si c'était une flamme autour. Il y a de l'orange dedans, il y a du blanc, mais il y a cet impact au milieu qui est sombre et ça m'a dit information. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette information? Alors, elle reprend la forme que j'ai vue tout à l'heure, un peu comme, tu vois, quand on regarde sous un tunnel, c'est un peu ça, sous un tunnel. Ensuite, heu, un peu comme si j'étais dans des alvéoles pulmonaires, mais en gardant à l'esprit ce tunnel-là et il se dessine quelque chose, il y a un peu cette image-là d'alvéoles pulmonaires. Ça me parle de respiration bah, tout à l'heure, ça m'a parlé de poumons, Mmh. De la qu'est-ce terre. voilà. Là, ça me parle de respiration. OK. Quel est le lien entre cette forme auréolée dans ces espèces d'alvéoles pulmonaires et le poumon de la terre? Est-ce qu'il y en a un d'abord? Ça me montre un poumon. Un poumon humain? Heu, alors pour l'instant, je sais pas trop. Je sais que c'est un poumon et ça me montre l'intérieur de quelque chose. J'ai l'impression que c'est une radio Ou pulmonaire. ah, OK, Maintenant, ça me parle d'espace. OK. Alors on va essayer de contacter Marie-Ginette. Elle apparaît devant moi. J'essaye de capter. Ça me parle d'essence. Il apparaît une bougie. Alors cette bougie, elle est éteinte et je vois le bout noir. Par contre, elle est allumée. Tu la bougie, là, tout au début, c'est allumé, mais par contre le bout n'est pas allumé, il est noir. Que représente cette bougie à peine allumée? Allumé de l'intérieur, pas le bout. OK. Heu, ça me dit alors, faut que je trouve le bon mot. Hem, Tu vas excuse-moi, juste oui, pour que tu comprennes ce que je comprenne que tu viens de dire, la mèche de la bougie est elle est noire? éteinte, C'est ça. éteinte. Par contre, juste les premiers débuts, on voit que c'est allumé à l'intérieur.
C'est l'intérieur qui est consumé, qui Mmh, se consume? allumé, ça me dit, pas consumé. Il y OK. a une notion d'allumer. Il y a La une mèche, notion de lumière et là, ça correspond à ce que vit Ginette. C'est-à-dire qu'il y a une part d'elle qui est allumée ou éclairée et une autre part d'elle qui ne voit pas. une autre part d'elle qui ne peut pas être enflammée parce que Elle ne voit pas. l'espace, est-ce que c'est parce qu'elle ne voit pas ou c'est parce que l'environnement extérieur manque d'air pur, d'oxygène? Parce que quand il n'y a pas d'oxygène, la flamme ne peut pas brûler. Ça me dit que ça me dit que c'est parce que ses organes ne sont pas affûtés. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Je laisse venir, hein. Oui. Donc il y a déjà ça, elle ne voit pas. Donc ça, c'est important. Eh ben tiens, Ginette a parlé de glaucome tout à l'heure. Mmh. Alors, je laisse venir les informations. Cette lumière intérieure n'arrive pas à être porteuse parce que et c'est tout autour, c'est quelque chose qui se passe en extérieur, mais c'est l'extérieur de Ginette qui est en correspondance avec elle. Il y a des vannes qu'elle n'ouvre pas, même s'il y a une partie éclairée qui est éclairée, il y a des vannes qu'elle n'arrive pas à ouvrir pour percevoir comme elle devrait percevoir son monde extérieur. En fait, il y a pas de cohérence intérieure-extérieure. On peut le dire comme ça. Pour l'instant, c'est comme s'il y a une fermeture, un sas entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, c'est pour ça que ça me montrait, ça me remontre des poumons. Alors, je vais essayer de comprendre. Ça me montre les poumons, l'intérieur, il y a une partie qui est éclairée, toujours pareil. Alors, il pourrait y avoir un lien sur un plan organique. Peut il peut-être que le, diaphragme, peut-être, de Ginette, heu, n'a n'exerce pas son rôle fonctionnel de manière adéquate. Donc ça peut peut-être se corriger par un kiné. À quoi correspond le diaphragme d'un point de vue ésotérique? Ça capte, ça capte les bonnes énergies. Mais si s'il est bloqué, il ne peut pas capter ces bonnes énergies. De quelles bonnes énergies parle-t-on? Les ondes, bienfaisantes, de l'univers qui l'environne. Les ondes scalaires, les Ça énergies me de vie? parle de scalaire. C'est ça. OK. Donc le
Donc, qu'elle soit émise par l'univers ou par les autres personnes. Il y a j'arrive pas à traduire ce que je oui, il faut remettre ce serait bien que Ginette aille voir un ostéopathe pour rééquilibrer cette zone d'elle, parce que cette zone est essentielle, importante, pour pouvoir ouvrir des champs Ok. ou Est-ce que ça a capter un des champs. lien avec ce que j'appelle l'adaptateur fréquentiel ou les adaptateurs fréquentiels? Est-ce que le diaphragme est en lien? Oui, ça joue un rôle, mais il peut pas tant qu'il y a un déséquilibre ici. À quoi est dû ce déséquilibre? C'est tout le cheminement interne, schéma de pensée de Ginette, qui a déséquilibré ce diaphragme. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. De cette vie sur Terre? Oui, 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 depuis qu'elle est née. C'est tout son schéma de pensée. Son schéma de pensée qui ferme, pourquoi ça me parle de chylomicron? Tout son schéma de pensée qui ferme, n'arrive pas à lui permettre d'ouvrir, d'accéder à du vivant. Qui l'empêche d'accéder à l'énergie de vie. C'est ça. Et c'est pour ça que ça parle de poumons. Donc ce un poumon qui est encombré, mais sur un plan énergétique. Ça me parle d'arbre de vie, en restant sur ses poumons. L'arbre de vie, donc il y a ici, un encombrement énergétique. Voilà. Arbre de vie, c'était autrement dit arbre généalogique? Non, c'est vraiment l'arbre de vie de Ginette. À On est quoi ça sur correspond? on est sur ses poumons, OK. C'est ce qui lui permet de finalement un arbre, c'est ce qui capte l'oxygène de vivre. et Vivre, de vivre, ça comprend, respirer. oui, pour pouvoir développer qui je suis intérieurement. Être, incarner qui je suis. Parce que ce qui je suis a une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est les 2 et que pour l'instant, il y a un blocage par rapport à cet extérieur de Ginette. Voilà. Pourquoi? C'est en lien avec, heu, son corps mental, émotionnel. Alors on va appeler son corps mental et son corps émotionnel. Comment tu te sens au niveau fréquentiel? Moi? Oui? Très bien, Super. et j'en profite pour monter encore mes fréquences. Alors il se présente quelque chose devant moi. Quand tu as dit: «On appelle le corps mental émotionnel», mais ça se présente sous forme de squelette. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est le corps mental émotionnel de Ginette. Je viens de vérifier. Pourquoi il prend forme de squelette? Ça me parle d'oxygénation. On tourne toujours autour C'est de incroyable, hein? si Mmh. alors oxygénation, pourquoi par rapport au squelette? Le squelette, c'est des os.
Elle a parlé d'une Ah, ostéoporose c'est en profonde d'ailleurs. train c'est en train de me dire ça a coupé. C'était en train de me parler de la structure, hein, Mmh. mais de la structure, Mentale et émotionnelle ou non, émo ça a coupé la structure. En fait, c'était ça que c'était en train de me dire tout à l'heure quand ça a coupé, ça s'est arrêté à structure. de quel type de Heu, structure on parle? Ginette s'est construite ainsi, ça me parle de cette structure. Ah oui, il se présente ainsi pour me dire qu'elle s'est construite ainsi depuis le début. Alors, ça veut dire quoi ainsi? Ça me reparle d'oxygène, manque d'oxygène, une oxygénation insuffisante. Alors, que veut dire cette oxygénation insuffisante? Alors, ça me parle de l'environnement de Ginette. Un environnement, alors je laisse venir, hein. Ça me parle de liquide amniotique. Là, c'est en train de me montrer quelque chose. Ça me montre comme une cuvette avec un bébé dedans et c'est un fœtus, un bébé en préparation. Il a Fœtale. manqué d'air parce Ah, que ça me montre ce bébé dedans, c'est un fœtus en formation et qui tout d'un coup monte la tête comme pour prendre l'air, comme pour respirer. donc il y avait un manque d'oxygénation dans le liquide amniotique. C'est ça. La maman avait dit ah, OK. Les informations qui étaient transmises par ce liquide amniotique étaient polluées. Pourquoi? Or, le cordon ombilical est relié à l'organe, utérin par la maman. Donc, si les informations sont polluées, c'est des informations qui venaient de la maman. Pourquoi? Je vois une forme qui se dessine devant moi. Voilà, dessine-toi, prends ta forme. Tout ce qui est invisible devient visible. Maintenant. Je suis en extérieur. Il y a comme une espèce de bouquet. Je dis bouquet parce que je ne sais pas le dire. Un bouquet végétal et il y a une forme qui apparaît. Ça me parle de crâne. Il y a un, 2 crânes. Ça bouge, ça n'arrête pas de bouger. OK. Heu, oui, ça vient dire quelque chose. Faut juste le Alors c'est simple. Comme c'est la session de Ginette, elle fige le temps, les fréquences et toutes les informations s'éclaircissent et se précisent maintenant. alors je vois une entité qui tient une espèce de barre. Pourquoi ça me dit d'art? Une barre à la main comme ça. Je sais p est-ce que tu vois mon ce Mmh. que je fais? Et la barre est au niveau de ses parties inférieures.
on va dire en dessous le nombril. En fait, il a descendu ses bras, il tient la barre comme ça. C'est une entité, elle brouille le dessus, la partie haute, mais je devine, je vois des formes. Tiens, alors qui es-tu? Tu voles les informations. Tu as pas besoin de lui demander de faire quoi que ce soit, tu voles les informations. Tu as des capteurs visuels cachés derrière tout brouillage fréquentiel. Tu peux tout détecter. C'est un pourquoi ça me dit passeur? On va retenir le mot passeur. C'est un je vais utiliser le mot entité. C'est une entité, peut-être, Dis-moi ce qui se passe. j'ai plein d'informations en même temps, mais comme si c'était pour me brouiller. OK, Tu sais, comme par exemple, heu, moteur, voiture, cochon, tu vois? Comme ça. Je peux rien retenir, OK. comme pour me Le brouiller. temps est figé. La restitution d'informations apparaît Ça me parle de clairement. féticheur. Il y a eu Fétichiste? passeur, maintenant féticheur. Enfin, c'est Féticheur ou fétichiste? féticheur. Ça me dit qu'il cherche à se faire passer pour tout ça. Par rapport à des personnes vis-à-vis de qui il se présente. Il y a une notion de peur derrière pour inculquer des peurs. Avec moi, ça marche pas. Heu, donc féticheur. J'ai aussi je comprends pas ce que ça vient faire ici, multivers. C'est quelqu'un qui ce que je comprends, c'est une entité qui brouille. Eh! Ginette est dans un brouillage complet, elle voit pas clair. Elle a de quoi, elle a la lumière chez elle, mais il y a quelque chose qui la brouille, elle n'arrive pas à. C'est ça, elle peut pas respirer. C'est C'est ce que je te dis lui, depuis le début, la flamme, elle peut pas c brûler parce qu'il c'est manque lui, d'oxygène. c'est lui qui fait ça. Voilà. Alors, quel est le lien entre lui et Ginette? Et la maman? Puisque ça se passait déjà pour la maman. La maman est dans le même état. Pourquoi? Ça me parle de commande. Commande. Ce que je comprends, cette entité-là, il est un intermédiaire. Il est un intermédiaire entre des demandeurs et un récepteur. Alors qui est le demandeur? Je vérifie, mais avant de dire, je vais vérifier. Je vais vérifier aussi par, repose-moi la question autrement. Si j'ai le même, mot, je vais le dire. OK, cette entité qui est un intermédiaire entre un émetteur et un récepteur, entre un demandeur et un émissaire, c'est bien ça? A Oui. reçu les ordres de qui? Alors, j'ai eu la maman, mais pas que. Ça me montre ça me montre un étage d'entités comme ça.
pour me dire que c'est transgénérationnel. C'est une histoire, c'est une répétition. La maman, elle est ici Mmh. et il y a les autres comme Femme? ça. Oui. Alors est-ce que c'est toutes des femmes? J'ai pas la réponse à ça, mais il y a c'est héréditaire, c'est transgénérationnel. En Est-ce que fait, c'est c'est un peu comme si l'origine était lointaine dans cette famille et que par la m du côté de la maman? ça descendait comme une réplication par, un programme ou un truc comme ça. OK, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu accèdes à l'origine, à la toute première fois où l'ordre, où ce qui s'est passé, qui est à l'origine de cette problématique, de cette présence de l'intermédiaire, a eu lieu. 1, 2 et 3. Alors je vois un espace brouillé, très bizarre, où il y a des têtes, heu, très bizarres. Il y en a pas qu'un, c'est comme si, c'est tapissé, tu sais quand on tapisse un mur, mais c'est des comme si c'était un décor là, comme ça. C'est pas un mur, hein, c'est en extérieur, mais ça me dit que je suis dans quelque chose. Je vois un espace qui se prête à quelque chose. Ça me parle de rituel. J'accélère le temps. Juste ce qu'il faut pour comprendre tout ce qu'on a besoin de comprendre. Alors je vois là des adorateurs. Je les vois de dos. Ils sont comme ça, en train de à genoux et comme ça là. Mais je les vois de dos, tous et ça me dit, il y a ça me parle d'Indiens. Enfin, il y a pas que, Hindou, c'est un mélange. Oui, il y a un mélange, de ça. Heu qui et ils adorent? il y a un sacrifice là, qui est en train de se faire dans l'eau. Qui est sacrifié? Ou quoi? C'est un bébé, un nouveau-né. Nouveau-né. Qui donne le nouveau-né en offrande? Est-ce que c'est important? C'est un ancêtre. C'est un ancêtre. Le nouveau-né qui a été sacrifié est un ancêtre de Ginette? Alors, c'est un ancêtre qui a demandé et ce bébé, Qui a demandé quoi? Le sacrifice? oui, le bébé n'est pas un bébé de la famille, c'est un bébé volé. Est-ce qu'il y a un lien entre le bébé volé et Ginette? Le lien, c'est ce qui va donner la pseudo-puissance à ce rituel.
puisqu'ils utilisent, de l'ADN, ils utilisent des parties de ce bébé. Ça me dit sacrifice. Ah! Et ben voilà. Et ça m'a dit sacrifice et ça me dit c'est ça qui relie Ginette. Sacrifice. Le mot sacrifice. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, sacrifice d'un nouveau-né. Tu as dit dans l'eau, est-ce que le bébé est noyé? Ses alvéoles pulmonaires sont remplis d'eau, donc Voilà, il a été noyé. voilà. Est-ce que ce bébé est Ginette? Ok, est-ce que le bébé s'est réincarné en Ginette? Oui, Voilà. Donc Ginette s'est réincarnée. Le bébé noyé par les ancêtres de Ginette s'est réincarné dans la lignée de ses ancêtres c'est ça, pour pouvoir c'est ça, réparer c'est ça. le problème. En fait, ce que je comprends, c'est ces gens-là qui ont fait une demande, ils ont l'habitude d'offrir en guise de sacrifice pour régler quelque chose, voilà. Et à l'origine, le bébé qui avait servi à ça a été sacrifié. Et il y a une notion de sacrifice qui demeure dans ce bébé. C'est horrible, ça me fait des frissons de partout. Et je me dis que finalement, c'est c'est tout ce que dans son, comment dire, dans son incarnation dans le fœtus, elle a revécu la noyade. Alors, quand j'ai failli me noyer, en fait, je suis restée bloquée sous un pont. Je t'explique, hein. Il y avait des Tamouls qui venaient faire des cérémonies quand j'étais enfant dans un lieu. Il y a un canal d'eau qui passait chez nous. Ils venaient faire des cérémonies là. Mais moi, j'avais toujours peur. Je ne sais pas pourquoi je me cachais sous le lit. Et j'ai failli me noyer. Je suis restée bloquée là-dessous, sous le pont là. Je suis restée bloquée. Il y avait l'eau qui dépassait et j'ai été aspirée. Enfin, il y a quelque chose qui m'a. Et je suis restée bloquée sous le pont. Et c'est papa qui est venu me chercher. C'est pour ça que j'ai des problèmes de respiration. Et j'ai l'impression que ça remonte depuis là. Ah, le problème de diaphragme dont Voilà. Elisabeth parlait. C'est pour ça que j'ai Ça, des problèmes. Non. Je sais que j'ai des problèmes à cause de ça parce que j'ai failli me noyer. Je suis restée bloquée sous un pont et je me demande pourquoi je suis pas morte parce que tout le monde croyait que j'étais morte. Quand elle était enfant, oui, Ouais. il y a eu des sacrifices, des rituels Talmud Tamoul. dans l'eau, Enfin, tamoul. les hindous, ils viennent faire des cérémonies avant de marcher sur le feu. Là où quand j'étais enfant, on allait jouer, quoi, hein. Et je me rappelle, j'avais peur. J'avais peur, hein. J'avais peur des Malbars, en fait, comme on appelle chez nous les Malbars, hein, les Tamouls. Et nous, quand il y avait un canal, enfin, on appelle ça un cours d'eau, hein, et quand c'était bouché, ça repassait dessus sur la route, et nous, enfants, on allait jouer dans un jeu. Et là, j'étais aspirée. J'étais avec mon grand frère, ma grande sœur. J'étais aspirée et je suis restée coincée. Là où ils faisaient les cérémonies, je suis passée là. En fait, j'étais aspirée et je suis restée bloquée sous le pont. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi je ne suis pas morte. Et parce que les gens croyaient que je suis morte. Et après, les Tamouls ne venaient plus faire les cérémonies parce que pour eux, le lieu était malsain. Le lieu était impur parce qu'ils croyaient que j'étais morte. En fait, tout le monde croyait que j'étais morte, même quand j'étais adulte, hein. C'est pour ça que je suis invisible, moi. Je vais aller aux toilettes. Excusez-moi. Ouais, moi je vais faire pareil. Tu te rends compte, Elisabeth? Elle a des problèmes respiratoires depuis cette histoire. ah bon? Le diaphragme. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Elle l'a vient de le dit? dire. Juste Elle à l'a l'instant. dit? Ouais. Ah OK. Et je fais de la flûte amérindienne. On dirait que ça me. J'ai toujours. En fait, voilà. J'essaie de récupérer mon souffle à travers ça, mais j'arrive pas à respirer. Incroyable. Mais c'est juste, hein, c'est tout ce qu'elle dit, c'est juste parce que Et ma maman vient des hindous et je sais que j'ai jamais aimé ça. J'ai peur de ça. J'avais toujours peur de ça. Alors, moi, j'aimerais revenir à ce bébé. Ce bébé, qu'elle était il y a fort, fort longtemps. là, j'ai des infos là. C'est parti. Il était, on dirait une lagune et c'est là qu'il a été volé. J'ai un point de vue.
il y a des animistes dans une cour et ça me montre 2 écrans pendant que ces animistes sont dehors. Oh là là, si ça me montre ça, c'est qu'il y a un truc en préparation. C'est des animistes qui sont là, je sais pas trop ce qu'ils font, comme s'ils étaient dans l'attente de quelque chose. Et de l'autre, il y a une maman qui est en train d'accoucher. Alors j'essaie d'avoir un bon point de vue. Ça y est, la délivrance est faite. C'est un garçon. Il y a une femme ici. Ça me la montre, elle a participé à l'accouchement. Ça me la montre, comme, ceux-là là qui sont dehors. Animiste. Oui. Donc, la dame qui a aidé la maman à accoucher Pour ne pas était que de ça mèche coupe. Oui. était de mèche avec les animistes. Tu la vois, elle prend le bébé. Elle met un tissu comme ça, elle met contre elle et elle sort. Et elle le donne à quelqu'un d'autre qui est dans une autre pièce. Est-ce que la maman est d'accord? Non, la maman n'était au courant de rien. Elle vient juste d'accoucher. Donc pour elle, c'est comme s'ils emmenaient ah ben oui, normalement un bébé, on le dépose sur le ventre de la Le ventre maman. de la maman? Oui, mais à l'époque, est-ce qu'ils faisaient ça? Non, apparemment, elle s'inquiète de rien là, hein. Elle vient juste d'accoucher. OK. C'est pas la problématique, c'est pas la maman, on va dire, ou les émotions de la maman, c'est le bébé qui est volé à peine Le bébé né. est volé, oui. En fait, il leur OK. fallait un nouveau-né. Et attends, je suis en train de voir quelque chose. Ils l'ont embarqué avec le Placenta. c'est ça. Parce que tu as parlé d'ADN. Oui, oui. OK. Je vois que la dame qui a récupéré le bébé leur apporte, et là, ils sont en train de partir. En Alors, fait, ils attendaient ça. à qui ils apportent l'enfant? À quelle entité? Celui qui se présentait tout à l'heure, bizarre. Tout à l'heure, il y a une entité qui se présentait, tu sais? C'est Avec lui. la fameuse barre? Oui, c'est lui qui se représente là. OK, alors tu vas capter son ADN. Il y a c'est très bizarre. Dis-nous. Alors, je laisse venir, hein, j'en ai déjà eu 2. Déjà, il y a une part d'humain, il y a une part de reptilien. Il y en a un autre. Mmh. L'hybridation C'est un complète. hybride, oui, il y en a 3. L'hybridation complète apparaît maintenant clairement. C'est un félinoïde.
Qu'est-ce que ce genre d'hybridation vient faire là? J'ai jamais entendu ça. Il lui donne à manger. Alors on est bien d'accord que ça, c'est une entité extraterrestre? C'est une entité qui a une part humaine, mais très, très peu, et le reste, en majorité, se répartit entre, félinoïdes et reptiloïdes. OK, donc c'est bien extraterrestre. Oui. Qui réussit à s'incarner sur Terre. Non, ils s'incarnent pas. Ils sont en adoration devant cette entité. C'est lui qui, Mais comment dire est-ce que ça? Oui. les êtres humains le voient? Alors, heu, certains, des féticheurs, OK, donc certains le quand ils sont voient en et du coup transe, quand ils sont en d'accord. transe. C'est pour ça que je comprenais pas pour qu'est-ce qu'il faisait dans l'eau ce truc-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Pourquoi s'il a choisi l'eau d'un point de vue ésotérique? Qu'est-ce que ça lui apporte? En fait, c'est la façon dont il est tué. Heu, il est tué, Qui est tué? le bébé. OK, non mais C'est une le façon de le l'entité, tuer. Oui. d'accord, l'entité reptiloïde, siège dans l'eau? Non, je le vois pas dans l'eau du tout. D'accord, OK, et pas dans l'eau. C'est juste en fait l'eau qui est utilisée pour tuer le bébé. Ouais. OK, c'est un rituel chez eux. Est-ce que cette vie de bébé noyé, c'était la première incarnation de Ginette? Ça me dit non. OK. A-t-elle choisi de s'incarner dans ce bébé? Non. Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle s'incarne dans ce bébé? C'est une âme qui avait des Une croyances. âme qui avait des croyances. Lesquelles? Sacrifice. C'est-à-dire? C'est Ça me dit, c'est une âme qui a la croyance qu'on ne s'intéresse pas à elle et qui ferait tout pour attirer, l'attention sur elle. Donc quand on fait ce genre de choses, on est dans le sacrifice de soi. Un bébé, il a besoin, c'est un besoin inné d'attention, qu'on l'aime. S'il n'a pas ça, il va se montrer, il va attirer l'attention, il peut aller jusqu'à être dans le sacrifice de lui. Le sacrifice de lui, c'est par exemple s'occuper de son petit frère. C'est inscrit dans l'âme ou c'est déjà dans l'essence de Ginette? C'est une faille c'est une faille que porte, cette essence-là. Voilà, donc la partie supérieure qui s'est présentée tout à l'heure, qui était brouillée, elle l'était parce qu'elle avait cette problématique. Ah voilà, c'était l'essence qui s'était présentée. Mmh. Donc l'essence a la faille d'une problématique De valeur. de valeur. Donc l'essence de Ginette ne connaît pas sa propre valeur. Oui, quand on pense qu'on n'intéresse personne, on est en décalage avec soi. On ne connaît pas sa vraie valeur. OK, donc elle est venue expérimenter toutes sortes de vies afin de traiter cette faille originelle, Mmh. qui est une problématique de valorisation. Donc c'est vraiment revenir à soi parce que en plus Ginette, elle a tout. Elle a absolument tout.
Donc Ginette, là aujourd'hui, c'est super, super bingo puisque tu as déjà fait un travail, on va dire, dans des sessions précédentes. Et du coup, aujourd'hui, tu es prête à entendre ça et à accéder à la faille originelle. Donc c'est super pour toi. Est-ce que tu as bien compris la problématique? C'est-à-dire qu'en tant qu'essence divine, tu avais déjà cette faille. OK? Alors, c'est pour ça, depuis quelque temps, tous les jours, je me connecte à mon essence originelle. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est venu. Tout le temps, je Mhm. demande ça. Et quand je suis tombée sur votre vidéo, ça parle d'originel, je dis, ben, c'est ça que j'ai besoin. Qu'on me ramène, quand il y a quelque chose à faire. Parce que j'aspire à cette. Parce qu'en fait, quand c'est vrai, je suis invisible, j'intéresse personne en fin de compte. C'est vrai, c'est Ah! exactement ce qu'elle me dit. Isabelle, Aïe, c'est aïe, aïe, exactement aïe. ça. C'est Exactement ça. dingue. Exactement. C'est exactement. Exactement. Donc en fait, tu sais exactement tout aussi au niveau spirituel. Là, tu as les connaissances en toi. Tout est inscrit en toi. Tu as juste besoin de faire un gros ménage. Est-ce que tu es Et prête? et ça me dit que ça va être rapide Ouais. Et ça me parce donne une grosse que émotion de joie. Mm. Parce que je sais que hier, je viens de penser, j'arrive pas. On dirait que j'ai des trucs qui je veux voir. Je vois, j'ai pas toute ma capacité. Je sais que j'ai des trucs en moi, mais je j'ai pas toute la capacité. Il y a quelque chose qui bouge, qui empêche. Et c'est vrai, hier matin, d'ailleurs, j'ai allumé une bougie depuis ce matin. Hier soir, j'ai allumé une bougie. Et c'est pour ça qu'Elisabeth a vu une bougie. Alors, C'est c'est pour ça que ce complètement. matin, moi, je me prépare en fait. Je prépare, je me mets dans la lumière en fait. Ça, c'est moi personnellement. Tu Parce que t'éclaires toi-même. voilà, le 1er janvier, j'ai fait ça. Je mets des bougies de neuvaine qui durent 24 heures sur 24. Et ça s'éteint tout heu, seul. Ok. C'est comme ça que j'ai appris à travailler sur moi-même. Je mets de la lumière là où il n'y a pas de lumière en moi. C'est ma façon à moi de travailler sur moi, de m'accompagner moi-même. Mais est-ce que c'est associé à un rituel religieux? Non, Ok, c'est juste que tu utilises non, quelque en chose. fait, on appelle ça les bougies de neuvaine. Peut-être c'est relié à Marie, je ne sais pas, parce que il y a des neuvaines. moi Euh, ça me dit, il y a une part d'obscurité ici. Mm. Parce que c'est utiliser quelque chose qui est de l'ordre de la religion. Ok. Alors, c'est pour ça que j'ai un doute aussi niveau. Depuis quelque temps, je suis dans un flou total. Je ne sais plus si Dieu est vrai. Je ne sais plus si le Christ est vrai alors que j'étais là-dedans parce que j'ai fait 6 ans de bénévolat en milieu carcéral. J'étais dans l'équipe l'aumônerie catholique des prisons pendant 6 ans. Et quand il parle de sacrifice, je me suis Ah sacrifiée bah pour les voilà, autres. Ah! bien sûr. Je me suis sacrifiée pour les autres. Je m'occupais des Mmh, SDF, des c'est sans-toit, des dingue. prostituées. Waouh. Ah En bah on a fait, j'ai fait tout compris. ça, hein. J'étais déléguée du personnel, conseillère syndicale, et je me suis toujours battue. En fait, je me suis sacrifiée pour les autres. C'est exactement ça. Incroyable. Ok, on a tout vu. Alors la bougie, c'était vraiment. En plus, tu as tout vu, Elisabeth, c'est complètement fou. Ah oui, non mais dingue. Et Donc la bougie, est-ce que j'éteins Mais la bougie ou que je laisse là? oui, j'aimerais que tu regardes si cette information est importante. Est-ce que le cerveau de Marie-Ginette manque d'oxygène? oui, elle est brouillée là. Voilà. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence et comme impact dans sa vie? Le fait que son cerveau manque d'oxygène et qu'elle soit brouillée. Alors, j'essayais de voir si j'avais plus, mais c'est un peu ce qu'on a dit déjà en début, c'est-à-dire qu'elle a une interprétation, des faits extérieurs, qui sont en lien avec ce brouillage. Ok. Donc en fait, c'est sur tous les plans. Dans le physique et dans l'énergétique et dans l'ésotérique, il y a le même brouillage. Ah oui, Brouillage oui, du cerveau, brouillage fréquentiel, ouais. brouillage de l'âme, brouillage de l'essence. Tout est brouillé sur tous les plans. Alors, allez. Alors Marie-Ginette, c'est le moment d'y aller là. Tu dégommes tout? Je T'as dégomme compris tout là. maintenant? Alors ça m'a dit pendant tout ça que, heu,
il n'y a pas que Ginette qui est concernée et qu'il va falloir envoyer des informations parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont concernées par ces sacrifices. Comment ça se passe, Elisabeth? Ah, ça s'est très bien passé. Comme, mais je l'ai su depuis le début. Ça s'est très, très bien passé. Dès le début, j'ai entendu, ça se propage partout, partout, même chez tous ceux qui ont fait les rituels et dans toutes les lignes de vie. Ça a déclenché une explosion de fumée, de feu qui a tout purifié et j'ai même vu son poumon qui a été purifié de flammes. Tout a été nettoyé. Et là, j'ai plus cette barre là. Et ça m'a dit libération émotionnelle complète. Ah oui, oui, moi j'étais convaincue, je le savais dès le début. Tout allait partir là, à la fin de la session là. Tout part, tout. Et c'est rare que j'ai des convictions comme ça. Ouais. Eh ben, Marie-Ginette, Ah, l'essence se présente dans une très belle robe de mariée maintenant, comme si elle avait fait le 1 avec elle-même. waouh! Il y a une résonance en elle comme de la lumière, mais une lumière vraie, véritable, Super. qui retentit sur, l'environnement. C'est ça, c'est dans ces termes. OK, est-ce qu'on peut dire que cette lumière, cette véritable lumière, c'est vraiment l'énergie de vie? Ah oui, oui, c'est une énergie Tu de sais, vie cette qu'il y onde a. scalaire qui n'est Ah pas oui, une oui, il y a lumière qui ne aucun se voit doute, pas? aucun OK, doute. et tout à l'heure, Et au je la début, vois là, elle est toute, comme ça là, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du vert. Non, non, il y a vraiment aucun doute. et je vais faire un lien avec le premier mot que tu as dit en début de session, Oui, poumon de la terre. et harmonie retrouvée avec ce poumon de la terre. OK, donc elle ne freine plus l'énergie de vie, bien au contraire, elle circule parfaitement, il n'y a plus de blocage du diaphragme, donc elle capte les bonnes énergies et elle émet les mêmes bonnes énergies Je suis en train et de voir que cette lumière intérieure est en écho, résonne, est en lien avec ce poumon de la terre. C'est sa force, c'est la force de cette essence. C'est ça son tu sais, un peu comme les dauphins, ils ont un rôle de nettoyer. Tu as comme ça, mmh eh bien, elle, c'est ça, c'est sa force. Elle a une lumière. Tu sais, comme il y a des personnes qui ont, des pierres, des roches, cristallines particulières qui vibrent en écho avec avec, les pierres de la heu terre. oui, eh bien, elle, c'est pareil. C'est une force, cette lumière qu'elle a, c'est une force en elle qui est en lien, qui est en écho avec ce poumon de la terre. Ça me dit Ah! réparation constructive des centres vitaux de la terre. Et le bébé le bébé n'avait pas été choisi de manière neutre, c'est qu'elle Beh, bien avait sûr. quelque chose. Alors, tu as entendu ce que je Il viens de fallait dire? noyer ce poumon. Tu as entendu ce que je viens de dire? Ça m'a Non, j'ai dit rien entendu. réparation constructive des centres vitaux de la terre. Comme si le pilier de lumière qui est redevenu Marie-Ginette, Oui, c'est un pilier de lumière, Ginette. voilà, pilier de lumière, le fait qu'elle ait récupéré tout ce qu'elle est à l'originel va permettre, on va dire, à la terre de, heu, réparer ses propres centres vitaux. Et ben, Et maintenant pendant que j'aimerais tu que parlais, ça m'a ouais, dit: «Elle réactive les charbons». regarde, j'ai été réactivée. Ça te dit quoi? Avec toi? Oui? Je vois, de la lumière qui s'allume comme ça. Ouais.
Je l'ai senti tout le long de ma Kundalini. À toutes les hauteurs de chakra, j'ai été réactivée par le travail que vient de faire Marie-Ginette. Ça veut dire que c'est comme si le travail que tu viens de faire, Marie-Ginette, va permettre de réactiver tous les piliers de lumière où qu'ils se trouvent. C'est comme s'il y a des relais maintenant qui passent. Oui. Vérifie chez moi. Parce que moi, j'ai pas fait attention. Ben voilà. Alors, tu vois, moi, je sentais que ça vibre des pieds à la tête, c'est de partout, de la tête aux pieds. C'est comme si J'ai les pieds chauds. moi, c'est froid. Donc, c'est une question de polarité. Alors, pour Elisabeth, la brindille se fortifie, ça me dit. La brindille. La brindille se fortifie. Ah, voilà. Voilà. Donc, Okay. merci d'être venue à nous, Marie-Ginette, parce que tu nous fais du bien et À tu tout fais le du monde. bien à toute la Terre. Très bien. Merci à vous. Question pour une championne. Est-ce que tu valides ta session? Je valide alors 1000% parce que tout était parfait. Moi, Alors, bien je tire oui. mon chapeau, hein, voilà, vraiment. Alors là, parce que ça, tu vois ça, quand je joue ça, je me sens en connexion avec la terre. Ça, c'est, je chante pour la terre, je danse pour la terre. Alors peut-être, alors ça me dit, alors tu as activé la cohérence passé, présent, futur, oui. Est-ce que le chant pour la terre est d'actualité? Ça me dit de te laisser une métabolisation d'une durée de 7 jours, 8 jours, 7 nuits. Donc une semaine complète. Ah, regarde Elisabeth aussi. C'est dingue. Non mais qu'est-ce qu'elles nous font là toutes les deux? Tu vois ça.